La saison 18 de L'amour est dans le pré a démarré le lundi 30 janvier avec la première partie des portraits des agriculteurs candidats de cette année. La suite est prévue ce lundi 6 février. Toutes les infos à connaître sur l'émission animée par Karine Le Marchand sont à retrouver ici. Dès que les premières notes d'I Just Have Me You Yet de Michael Bublé résonnent, vous ne pouvez vous empêcher de chantonner et de voir des images de nos belles campagnes françaises. Si est-il sûr, vous êtes un inconditionnel de L'amour est dans le pré. Lancé en 2005, le programme de dating champêtre voit bientôt sa 18e saison à l'antenne de M6. Avec bien sûr la présence rassurante de l'animatrice Karine Le Marchand pour guider les agriculteurs candidats dans leur quête de vie à deux. Avant la diffusion de cette nouvelle moisson, Télé Loisirs fait le point. Quand seront diffusés sur M6 les portraits des candidats de L'amour est dans le pré saison 18 ? La date de diffusion des portraits de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré qui seront diffusés sur M6 est tombée, réservée vos lundis 30 janvier et 6 février à partir de 21h10 pour suivre le grand retour du programme et ses premiers épisodes de L'amour est dans le pré saison 18. Voici les agriculteurs de la saison 18 de la saison de L'amour est dans le pré cette saison, ce sont 14 agriculteurs qui tentent l'aventure ADP. 11 hommes et 3 femmes, âgés de 26 à 62 ans figurent en effet au casting de cette 18e édition. Parmi eux figure un visage déjà aperçu dans l'émission. Mais en tant que prétendant. Le retour de Julien en 2015, Julien avait en effet écrit et rencontré Guillaume, le premier agriculteur gay de l'émission, lors des speed dating parisiens. Mais ce dernier avait préféré abandonner avant les séjours à la ferme, à la suite d'une rencontre hors caméra. Depuis, Julien a changé de vie et est devenu agriculteur, ce qui lui a permis de s'inscrire à l'émission de M6. À lire aussi L'amour est dans le pré 2023, grande première. Un ancien prétendant participe en tant qu'agriculteur Roméo, le rescapé Roméo, issu de la région Auvergne-Rhône-Alpes est collectionneur de voitures anciennes et il rêve de sillonner les routes de France avec sa future compagne. L'agriculteur a traversé une épreuve très difficile il y a quelques années. Ce fan de course automobile a été victime d'un drame en s'adonnant à sa passion. Il a en effet été victime d'un accident de voiture en 2014 et son pronostic vital a été engagé. Après 7 mois d'hôpital durant lesquels il a dû réapprendre à marcher, à parler, à écrire. Il voit désormais la vie différemment. Et cet accident n'a pas été sans conséquence pour sa carrière puisqu'il a dû abandonner l'élevage et la vigne pour se consacrer à la production de foin pour le bétail. À lire aussi L'amour est dans le pré 2023, victime d'un terrible accident de voiture, Roméo a vu son pronostic vital engagé. Baptiste s'est remis d'une terrible rupture. Baptiste, éleveur de brebis, lavandiculteur et céréalier, est déjà papa d'une petite fille de 3 ans, baptisée Léontine, à laquelle il est très attaché et à qui il admet tout céder. Malheureusement, seulement 1 an et demi après sa naissance, il s'est séparé de sa mère. Et ça a été une épreuve très difficile pour lui. À tel point que dévasté par le chagrin, il avait cessé de manger et perdu 13 kilos en 3 semaines. S'il a réussi à surmonter finalement l'épreuve, cette déception l'a marqué à tout jamais. À lire aussi L'amour est dans le pré 2023, bouleversé par sa rupture, Baptiste a perdu 13 kilos en 3 semaines. Olivier veut profiter de la vie malgré ses problèmes cardiaques à 56 ans. Olivier est un éleveur de moutons et de vaches vivant en Nouvelle-Aquitaine. Depuis plusieurs années, le rythme de travail d'Olivier s'est allégé. Et pour cause,
son cœur a failli s'arrêter en 2011. Dans sa maison, un défibrillateur peut envoyer des décharges électriques si son cœur faiblit et même le relancer s'il s'arrête. Des soucis de santé qui ne l'empêchent pas d'avoir des projets. Rencontrer la femme de sa vie et voyager font partie de ses objectifs prioritaires et il espère que l'amour est dans le pré lui permettra de les réaliser. À lire aussi L'amour est dans le pré 2023, Olivier se confie sur ses problèmes cardiaques. Christine, une menace mais une joie de vivre intacte. Christine, une éleveuse de chiens et de chats, des bosserons et des Maine Coon. Une passion qu'elle a entreprise lorsqu'à ses 30 ans, elle découvre qu'elle est porteuse du gène LAB27, autrement dit la spondylarthrite ankylosante. Cette maladie rare l'empêche de travailler et de s'occuper de ses enfants pendant un an. J'étais hôtesse de caisse dans un grand centre commercial, et si est là qui l'ont découvert le gène, explique-t-elle. Si aujourd'hui, les paralysies liées à la maladie sont un lointain passé, elle reste néanmoins porteuse, et vit donc sous cette menace permanente. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir la joie de vivre et de vouloir retomber amoureuse grâce à l'émission. À lire aussi Il ne m'a jamais dit je t'aime, Christine, L'amour est dans le pré 2023, évoque sa relation toxique avec son ex-mari Joris. Surmonter les complexes. Joris est un homme très pris par son exploitation géante, 120 hectares, riche en fruits et légumes en tout genre. Une tâche qu'il partage en famille, avec son frère et son père, principalement, depuis 12 ans. Le maraîcher, également arboriculteur et céréalier, jongle avec une autre casquette. Sapeur-pompier volontaire pendant son temps libre, ce sudiste se repose rarement. Et s'il rêve d'être en couple, ce grand solitaire n'a aucune confiance en lui. En cause notamment, son poids, je ne peux pas plaire. Je pense que mon poids joue sur ma confiance en moi, confie-t-il. L'aventure L'amour est dans le pré lui permettra d'elle de surmonter ses problèmes. À lire aussi L'amour est dans le pré 2023, terriblement complexé, Joris s'est inscrit à l'émission grâce à ses deux meilleurs amis. David, un deuil difficile. David, éleveur de vaches de 42 ans originaire de Bourgogne-Franche-Comté a vécu un drame il y a 8 ans avec le décès de son père. Il a fait, on pense, un infarctus. Et il est tombé et si estime-moi qu'il aille trouvé assis sur la roue du tracteur, raconte-t-il à Karine Le Marchand. Partir à 61 ans, si est jeune, a-t-il ajouté, les larmes aux yeux. S'il doit vivre avec l'absence de son père, David est bien décidé à avancer et rencontrer la future mère de ses enfants. À lire aussi C'est moi qui l'ai trouvé, David, L'amour est dans le pré 2023, évoque l'accident dont a été victime son père Jean-Paul céréalier originaire d'Île-de-France, il confie avoir beaucoup d'amour à donner. Seul à la tête d'une exploitation de 70 hectares, il cultive du blé améliorant pour la fabrication du pain et des biscuits. Marié pendant un an, il a ensuite passé 35 ans de sa vie sans aucune relation sérieuse. Pendant toutes ces années, il s'est occupé de sa maman jusqu'à son décès, survenu le 22 mars 2022 au domicile familial. Elle avait 94 ans. L'agriculteur habite toujours là où sa maman a rendu son dernier souffle mais souhaite désormais découvrir l'amour avec un grand A. À lire aussi Ça s'est très mal passé. Jean-Paul, L'amour est dans le pré 2023, raconte la terrible histoire autour de l'accouchement de sa maman Perrine la Benjamine de la saison, qui élève 200 000 escargots dans la région Bourgogne-Franche-Comté est aidée par sa maman. Elle se charge de leur reproduction, mais organise aussi des visites guidées de sa ferme, avec dégustation des produits qu'elle conçoit elle-même.
si Perrine envisageait de devenir ingénieur en chimie, sa santé le lui a empêché. À 6 ans déjà, les médecins lui décèlent une maladie cardiaque qui peut lui provoquer des malaises à n'importe quel moment. Diagnostiquée à temps, elle doit cependant suivre un traitement à vie. À l'âge de 20 ans, une autre maladie se déclenche chez elle, la maladie de Crohn. En tombant malade, Perrine a vu des gens de son entourage s'éloigner. Habituée à faire la fête, la jeune femme a arrêté de sortir le soir et ça, ses amis ne l'ont pas comprise, allant jusqu'à lui tourner le dos. En participant à L'amour est dans le pré, elle souhaite trouver un homme bricoleur qui devra avoir 2 qualités, la patience et la tolérance. À lire aussi ça a été une période très dure, Perrine, L'amour est dans le pré 2023, se confie sur la maladie dont elle a souffert à 6 ans. Patrice a 39 ans, il est éleveur de vaches allaitantes en Normandie. Il a pris la tête de l'exploitation familiale en 2009. Patrice est né avec une malformation à la main droite. Il a aussi une jambe plus courte que l'autre. Il s'est fait opérer. Je fais tout comme tout le monde, mais moins vite, confie-t-il à Karine Le Marchand. S'il n'a jamais été avec une femme, une situation qui le pèse énormément, il ne désespère pas de rencontrer l'amour et de pouvoir serrer sa dulcinée dans ses bras. À lire aussi Tu veux commencer avec moi ? La proposition très touchante de Karine Le Marchand à Patrice dans L'amour est dans le pré 2023 clément pour ce jeune homme de 26 ans originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La famille, si est sacrée. En effet, il est éleveur laitier et travaille avec son papa, son oncle et son grand-père. Si Clément est propriétaire d'une maison située non loin de chez ses parents et qu'il a rénové pendant 2 ans, il n'y habite pas actuellement, ne supportant pas d'être seul chez lui. Sa famille et ses amis espèrent désormais le voir rencontrer l'amour et quitter le cocon familial. À lire aussi Il ne va pas forcément bien, la tante de Clément, L'amour est dans le pré 2023, explique pourquoi elle l'a inscrit à l'émission. Charles, agriculteur de 43 ans originaire du pays de la Loire, est un grand timide qui a vécu un drame dans sa vie, la disparition de sa maman dans un accident de voiture en 1995. Et Charles était présent ce jour-là. Marié pendant 10 ans et père de 2 enfants, il a divorcé en 2021 et cherche désormais une relation fusionnelle. Avis aux amatrices. À lire aussi L'amour est dans le pré 2023, Charles marqué par la mort de sa maman dans un accident de voiture. Stéphane, cet homme de 49 ans qui habite en région PACA, a une passion dévorante pour les animaux. Toutes les bêtes de sa ferme, également parc animalier, lui ont été confiées après avoir été abandonnées, saisies, replacées après avoir subi des mauvais traitements. La création de ce petit paradis a pu avoir lieu après un drame vécu par l'agriculteur. Un jour où il est chez lui avec sa fille alors âgée de 2 ans, Stéphane fait une lourde chute dans les escaliers. La petite fille, qui a aujourd'hui 10 ans, était dans les bras de son père et s'en sort indemne. Ce n'est pas le cas de Stéphane qui échappe à la paralysie mais doit tout de même rester 8 mois dans un corset. Cette période a été un déclic pour l'agriculteur qui veut désormais profiter de la vie et retrouver l'amour. À lire aussi Stéphane, L'amour est dans le pré 2023, se confie sur l'accident dont il a été victime avec sa fille et l'a arrêté 8 mois. Comment écrire aux agriculteurs de L'amour est dans le pré ? En voyant les portraits des différents participants de l'émission, peut-être avez-vous eu un coup de cœur. Au point d'avoir envie de tenter votre chance. Pour adresser votre candidature à l'un d'eux, rien de plus simple. Il vous suffit d'envoyer une lettre
accompagné de photos récentes à l'adresse suivante: L'Amour est dans le Pré, TSA 21 234 75 070 Paris, CEDEX 02. Si vous êtes plus à l'aise en vidéo, vous pouvez également en envoyer en vous connectant sur Sisplay. La page est également accessible via le QR code affiché à la fin de chaque portrait, une première dans l'émission. Il vous faudra d'abord vous inscrire, en enregistrant vos noms, prénoms et adresse mail, avant de sélectionner le profil de votre coup de cœur. Prochaine diffusion: quand reprendra L'Amour est dans le Pré avec la découverte du casting des prétendants? Comme chaque année, un délai de plusieurs mois sera laissé entre la diffusion des portraits et la suite de la diffusion de l'émission le lundi soir sur M6. Généralement CIST vers la fin août début septembre que sont diffusés les traditionnels speed dating et la suite de l'émission avec les séjours à la ferme. Il faudra donc s'armer de patience ou de votre stylo pour écrire vos plus belles lettres aux agricultrices et agriculteurs de cette nouvelle édition. L'Amour vu du pré, les nouveautés depuis 2019, M6 propose une déclinaison du programme en deuxième partie de soirée avec L'Amour vu du pré. Le principe: d'anciens candidats agriculteurs, dont certains qui ont trouvé l'amour grâce au programme, commentent l'épisode qui vient d'être diffusé. L'occasion pour ex de se replonger dans quelques souvenirs mais aussi de donner de leurs nouvelles. Pour la première fois cette année, les téléspectateurs retrouveront également d'anciens prétendants et conduits qui donneront notamment des conseils pour faire mouche dans leur courrier et au speed dating. Premier à ouvrir le bal, Nathalie, l'ancienne prétendante de Jean, et Jean-Noël, qu'Alain avait préféré ne pas garder. L'Amour est dans le Pré, audience, direct, spoilé. L'année dernière, 4,02 millions de téléspectateurs en moyenne étaient devant M6 directement le lundi soir, soit 20,3% du public. Un chiffre proche de l'édition 2021, suivi en moyenne par 4,05 millions du curieux, soit 19,7% du public. De très bon augure pour cette année. À noter que l'émission était également diffusée en avance sur Salto, ce qui ne devrait plus être le cas cette année. Mais les impatients qui auront peur des spoilés pourront toujours espérer que Sisplay Max prenne le relais. À lire aussi: L'Amour est dans le Pré 2023, découvrez les portraits des agriculteurs de la saison 18 ou regardez les précédentes saisons de L'Amour est dans le Pré. Si vous êtes fan de l'émission ou au contraire que vous n'avez jamais regardé, sachez que la saison de L'Amour est dans le Pré 2022 est disponible en intégralité sur Sisplay Max. De quoi vous prévoir un binge-watching champêtre prochainement.